Bonjour à tous. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce que c'est que la gnose. Alors on entend souvent parler des agnostiques. Alors certains utilisent ce terme à tort, ils disent qu'ils sont agnostiques, ils disent qu'ils ne croient en rien. Ça veut dire qu'ils ne croient en rien. C'est pas du tout ça l'agnostique, le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est justement à partir du texte sacré canonique reconnu par toutes les religions, voir les points qui ne sont pas assez détaillés et trouver les détails justement dans des textes qui ne sont pas reconnus par les religions. Alors des textes gnostiques, des manuscrits gnostiques, il y en a plein. Au point que, par exemple, le péché originel, la Bible ne détaille pas vraiment ce qui s'est réellement passé. D'autres textes expliquent l'histoire avec beaucoup plus de détails qu'on comprend le choix de chacun. Ça paraît incompréhensible que quand on est dans le jardin d'Éden, parce qu'un serpent nous dit de croquer un fruit, on se retrouve expulsé et maudit. Il y a une histoire qui s'est passée, et cette histoire, on les trouve dans certains apocryphes, certains manuscrits gnostiques. Et il n'y a pas que la religion qui utilise le gnosticisme. Il y a aussi l'occultisme qui utilise le gnosticisme. On appelle ça la gnose luciférienne. La gnose luciférienne, c'est autre chose que le gnosticisme classique. La gnose luciférienne, c'est l'image dans l'histoire que les hommes ont de Lucifer. Déjà, Lucifer, ce n'est pas son nom véritable, c'est le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui attire les gens vers Lucifer? Déjà, le fait, je pense, qu'il se soit interdit. Le fait qu'il y ait un côté obscur et qu'on en a tous un au fond de nous. Il y a des hauts et des bas, mais on n'a pas tous un caractère vivable. On n'a pas toujours, on peut se lever du pied gauche un matin, on peut gérer des problèmes de manière agressive. Tout ça, Lucifer les accepte, ces défauts. Que le Dieu d'amour, il propose d'autres solutions, comme tendre notre joue quand on se prend une claque, qui ne sont pas toujours adaptées. C'est ce qui attire les gens vers Lucifer. Mais à la fois, Lucifer, ça veut dire quoi? Ça veut dire porteur de lumière. À la fois, il y a un côté lumineux. Bien sûr, la lumière crée de l'ombre. Plus vous parlez de choses belles, plus il y a de lumière, plus ça crée de l'ombre, quelque part. L'opposé, l'antithèse, l'adversaire que représente Lucifer peut permettre un épanouissement personnel puisqu'il détruira les gens qui manquent de volonté. En gros, leur volonté, c'est que tu sois malheureux. C'est pas ça de la volonté. La volonté, c'est d'être soi-même heureux. Pas que l'autre soit malheureux. Ça, c'est pas de la volonté, c'est de la jalousie, c'est... Voilà. Lucifer détruit ces gens-là. Les gens qui n'ont pas assez de volonté pour atteindre leurs objectifs, qui n'ont pas assez de volonté pour vivre en communauté sans que ça passe par des drames, sans que ça passe par des actions inopportunes, puisque Lucifer a des adeptes, comme Dieu a des adeptes, mais au fond, est-ce que Dieu et Lucifer, c'est pas la même personne? Est-ce que l'homme, dans sa conception dualiste, n'a pas fait un personnificateur du mal, parce qu'il a toujours existé le personnificateur du mal, et un personnificateur du bien, qui a aussi toujours existé, mais dans les temps anciens, personnificateur, point. Ni du mal, ni du bien. Le personnificateur était bon ou mauvais selon, et la personne qui l'appelle était bonne ou mauvaise. Cette tradition s'est un petit peu perdue. Et donc c'est ça, le Baphomet. Le Baphomet, c'est l'esprit rebelle et à
fois, comment dire, la liberté de faire ce que l'on veut. C'est pas parce que tu es un Dieu que tu peux m'interdire de faire ce que je veux. Parce que tu es un Dieu, je sais tout sur toi. Mais moi, je ne suis pas un Dieu. J'ignore tout de moi. Pourquoi je suis capable, jusqu'où je peux aller. C'est ça le bafouement. Donc, c'est un esprit rebelle. Il agit comme une bulle sur la psyché. C'est un instinct de survie brutal, mais nécessaire, puisque on est souvent attaqué par la nature, par les hommes, par la société. Et le baphomet permet de répondre à ces attaques, de protéger lui-même, se protéger lui-même, puisqu'il est à l'intérieur de la personne. Voyez ça comme une symbiose, ou comme une union avec une entité spirituelle, appelez ça comme vous voulez, mais la gnose luciférienne doute du fait que nous n'avons pas là un personnificateur en général à qui on attribuait des noms différents selon les aspects qu'il représentait, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les noms différents qu'on attribue à chaque Dieu, donc, sont un seul et même Dieu, sous différents aspects. Mais ce que nous enseigne la religion, c'est pour ça que j'ai commencé par la gnose, c'est que c'est un péché d'étudier Dieu sous un seul aspect. Je ne vais pas prendre d'exemple, ce qui serait malvenu, mais étudier Dieu sur un seul de ces aspects, c'est pas ça connaître le monde. Dieu a plusieurs aspects. Dans la Bible hébraïque, par exemple, on l'appelle El Shaddai, El Mora, Adonai, Elohim. Il y a plusieurs aspects, et les Juifs étudient Dieu sous ces différents aspects pour éviter d'abuser d'un seul aspect ou de ne pas comprendre la totalité de la Bible, ou de ne pas comprendre ce qu'attend Dieu de nous. La réussite, c'est quand la volonté de Dieu est alliée à la volonté de l'homme. Voilà ce que c'est que la gnose. Et dans cette gnose, on se dit, peu importe que le Créateur soit bon ou mauvais, on l'a surnommé El-Nora, donc il est terrible, il peut se fâcher et détruire qui il veut. Peu importe. Est-ce que c'est pas un monde créé par le mal, les forces du mal, le Big Bang? Dans le Coran, la racine utilisée pour parler du Big Bang, c'est la racine Fjar, ce qui signifie l'aurore, la propagation de la lumière. Et par extension, dans cette même racine, on peut faire des mots comme explosion. Donc c'est le Big Bang. Dans la Torah, le Tohu Bohu n'a pas été créé par le Seigneur, non. Le Seigneur a créé les cieux et la terre. Et sur la terre, il y avait le Tohu Bohu, le chaos primordial. Donc, toutes ces énergies avec lesquelles l'homme travaille, c'est normal qu'il travaille avec ces énergies, puisqu'elles sont primordiales. Elles viennent du chaos. Du chaos. C'est de là que vient la création. Du chaos. Mais ça ne veut pas dire, c'est tout le gnosticisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer le Dieu de l'amour. Ben non, au contraire. Plus la vie est chaotique, plus c'est au Dieu d'amour qu'on doit des choses. Et je vous laisse réfléchir sur ces points de doctrine. Et je vous remercie de votre attention.